Monsieur le secrétaire exécutif adjoint, Excellences, Monsieur l'ambassadeur Willy Nyamitwe, Excellences, l'honorable Hussein Tomassi, solliciteur général, Monsieur le directeur Mahaman Sissé Gouro, directeur à la division du Conseil des droits de l'homme et des mécanismes des traités au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame la vice-présidente de la Commission africaine, honorable commissaire, en vos titres et qualités respectifs. C'est avec une grande responsabilité que je m'adresse à cette auguste assemblée pour la seconde et très certainement la dernière fois au nom de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et en mon nom propre à l'occasion de cette seconde édition du Forum de précession des États partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude aux autorités gambiennes et au peuple de la Gambie pour leur accueil chaleureux et leur traditionnelle hospitalité. Je souhaite également remercier sincèrement l'ensemble des délégués des États partis ici présents, dont la participation témoigne de leur engagement pour la cause de la promotion et la protection des droits de l'homme et du peuple en Afrique. En effet, après le succès de la première édition du Forum des États en octobre 2024, il était essentiel de pérenniser cet espace d'échange, de réflexion et de collaboration constructive. C'est dans cet esprit que la Commission organise cette seconde édition qui reflète clairement notre engagement collectif à défendre, promouvoir et protéger les droits de l'homme sur notre continent. Ces droits, comme nous le disons assez souvent, ne sont pas des idées lointaines ou théoriques, ce sont des réalités concrètes, indispensables à la dignité, à la sécurité et au bien-être de chaque citoyen africain et de nos communautés respectives. Excellences, distingués invités, chers participants, la Commission africaine joue un rôle fondamental dans la promotion et la protection des droits de l'homme sur notre continent. En tant qu'organe quasi-juridictionnel, elle incarne les valeurs de justice, d'équité et de dignité humaine qui fondent notre charte. Elle demeure également un pilier indispensable du système africain des droits de l'homme. Comme nous ne cesserons de le répéter, la Commission ne saurait accomplir son mandat avec succès sans l'engagement actif et durable des États partis, premiers responsables de la promotion et de la protection des droits de l'homme. La coopération des États est en effet le socle sur lequel repose l'effectivité du système africain des droits de l'homme. Ce cadre offre ainsi une opportunité unique d'approfondir la compréhension mutuelle, de bâtir la confiance et de consolider la coopération entre les États partis et la Commission dans un esprit de responsabilité partagée et de partenariat constructif. En tant qu'État parti à la Charte africaine, il est de votre responsabilité de mettre en œuvre les droits et les obligations inscrits dans celle-ci et surtout d'appliquer aussi les décisions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La Charte n'est pas seulement un document juridique, c'est un instrument concret, vivant. Il constitue le reflet de nos aspirations pour l'Afrique que nous voulons, aspirations que vous avez d'ailleurs vous-même définies. Un continent où la justice prévaut, où la primauté du droit est respectée et où la dignité humaine est inviolable, c'est cette Afrique-là que nous voulons, c'est cette Afrique-là que nous attendons dans le cadre de l'agenda 2063. Nous saluons les mesures prises par certains États pour améliorer les conditions de vie des populations se trouvant sur leur territoire. D'autre part, nous devons reconnaître que la mise en œuvre effective de la Charte se heurte encore à de nombreux défis. Ces assises offrent toujours l'opportunité précieuse de nourrir la réflexion sur les voies et moyens pour promouvoir et protéger les droits de l'homme à travers l'échange d'expériences et les bonnes pratiques observées au niveau national. Chaque État a ses propres réalités, ses propres défis, mais aussi
ses propres réussites. En échangeant ouvertement sur les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques développées, nous enrichissons collectivement notre approche de la mise en œuvre des droits de l'homme et des peuples. En traduisant en actes les recommandations de la Commission africaine et en faisant preuve d'une volonté politique en faveur des réformes structurelles, nous pouvons ensemble progresser collectivement vers la pleine réalisation des principes et des aspirations portées par la Charte. Excellence, l'Afrique que nous voulons, pacifique, juste, prospère et respectueuse des droits fondamentaux, ne peut se construire sans une volonté politique affirmée, sans une coopération efficace entre les États et les organes qu'ils ont eux-mêmes mis en place et sans la pleine implication de toutes les parties prenantes. Le dialogue qui commence aujourd'hui devrait nous servir à l'identification des questions prioritaires en matière de droits de l'homme qui méritent une attention particulière au cours de la session ordinaire. Cette démarche proactive permettra de mieux structurer nos débats, d'orienter les travaux de la Commission vers les enjeux les plus pressants et de favoriser une prise de décision ciblée, susceptible d'avoir un impact concret dans les États parties. C'est pour cette raison qu'il est prévu, au cours de cette séance, un point sur l'aperçu de la 85e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les droits de l'homme sur notre continent ne peuvent prospérer sans un dialogue franc, régulier et structuré entre la Commission et les États parties. Ce forum constitue à cet égard un pas supplémentaire dans cette direction. Je vous invite très humblement à des échanges ouverts, constructifs et orientés vers des solutions concrètes et concertées. La Commission restera pleinement engagée à travailler avec vous dans un esprit de partenariat afin de garantir que les droits consacrés dans la Charte et ce protocole deviennent une réalité vécue pour tous les peuples du continent. Je vous invite donc enfin à une réflexion stratégique d'engagement renouvelé et de coopération renforcée pour une Afrique encore juste, équitable et respectueuse de nos droits. Je vous remercie pour votre attention.